Je suis Abdoulaye Traoré d'Ibn Bali, ex-international ivoirien. Je fais cette vidéo pour vous parler un peu du bilan du président Ahmad Ahmad. Je crois que nul n'est parfait sur cette terre, mais je peux vous dire que l'arrivée du président Ahmad Ahmad a apporté beaucoup au football africain. Et je crois qu'au niveau des clubs et des CAN, des Coupes d'Afrique des Nations, on a vu le second souffle que ça a apporté. Et pour moi, il est positif le bilan. Et il est encouragé. Je crois qu'il a apporté une nouvelle image au football africain. Donc pour moi, il est à encourager et encore à le soutenir pour qu'il apporte encore son expérience au football africain. Alors quel bilan je fais de la présidence d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football? C'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé, bon, c'est vrai que dans un premier temps, il a ouvert les portes aux petites nations continentales pour qu'elles puissent jouer régulièrement dans les éliminatoires. C'est le cas des Comores, de Djibouti et d'autres qui peuvent désormais, sur un tour de préliminaire, jouer directement cette compétition de manière régulière et donc progresser. Et on le voit, on voit les résultats sont là. Madagascar est la plus belle des exemples. Elle a été la belle surprise de la CAN 2019. Une CAN, je ne vais pas y revenir, qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on a vu aussi le résultat au niveau des tribunes. Une CAN qui s'est jouée en Égypte. Et là, c'est pas normal qu'au dernier moment, même si c'est au dernier moment, c'est la compétition reine. Et c'est pas normal que la compétition reine soit aussi vide au niveau de nos tribunes. Il faudra faire quelque chose à ce niveau-là. Le bilan négatif, pour moi, c'est au niveau de la gestion même de la Confédération. Ahmad appelait une gestion saine et une bonne gouvernance. À ce niveau-là, on peut le dire, il a échoué. Tout comme il a échoué à entretenir une bonne gouvernance dans les fédérations continentales. Aujourd'hui, c'est la FIFA qui essaye à la fois de mettre de l'ordre dans la CAF en elle-même, mais aussi de mettre de l'ordre dans les fédérations africaines. Et ça, ce n'est pas normal. C'est très difficile aujourd'hui de faire un bilan exhaustif du premier mandat du président Ahmad Ahmad. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la structure qu'il a dirigée après Issa Hayatou. Moi, je dirais quelque part qu'il y avait beaucoup de tâtonnements dans les choix, dans les décisions qui sont prises de gauche à droite. À la base, au départ, on pensait même que Ahmad était mandaté par la Fédération marocaine de football pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est que ce régime est tellement acerbe avec des gens que finalement, pour lui, il ne doit pas avoir de critique par rapport à son fonctionnement. Nous avons vu récemment un haut responsable du football mondial qui s'est posé les questions par rapport au fonctionnement de cette CAF-là, en taxant même l'institution de chambre d'enregistrement. Effectivement, comme moi je pense, oui, il avait parfaitement raison. Et derrière, nous avons vu tout le tollé que cela a suscité. Donc, quelque part, je pense que Ahmad, il était un accident du parcours pour le développement, pour le fonctionnement de notre football. Est-ce qu'il n'est pas temps de lui... Oui, bonjour. Pour ce qui est des bons points, il faut dire les choses comme elles sont. Un, il y a l'introduction des légendes africaines dans la gestion du football continental. Deux, il y a cette Champions League africaine des clubs de football féminin. Il y a aussi le passage simplement à 24, parce que cela permet aux nations dites petites de pouvoir participer aussi à la fête du football africain et pourquoi pas de pouvoir tutoyer les meilleurs. Donc voilà, de mon point de vue, ce qu'on peut avoir comme étant de bons points. De mon point de vue, les mauvais points, on va commencer par les plus récents. C'est simplement déjà cette annulation de la CAN féminine. C'était un vrai barreau d'honneur pour le football féminin au niveau du continent. Maintenant, de deux aussi, il faut dire simplement qu'aujourd'hui, on a l'impression que le football continental est géré totalement par la FIFA, et ce qui pose un véritable problème. On a l'impression d'avoir une faiblesse sur le plan administratif, ce qui envenime un peu encore l'affaire sur le continent. On espère simplement que les choses iraient au mieux. Alors c'est simple, bonne et mauvaise chose. Alors bonne chose,
déjà pour ce qui concerne la Ligue des Champions africaine. Alors l'élargissement à 4 groupes au lieu de 2, je trouve que c'était une idée pas mal, ça laisse un peu plus de chance à d'autres équipes. Et je trouve que c'est un peu plus équitable quand même. Donc voilà, c'est très intéressant. Encore, pour moi bien sûr, la CAN a 24 équipes il me semble. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en Afrique déjà on a les niveaux qui comment dire, qui se rejoignent un peu en compétition. Généralement les gros n'arrivent pas tellement à s'affirmer dès le début et les petits essayent malgré tout de jouer dans la même cour. Donc je trouve que c'est une très bonne chose aussi ce nombre d'équipes pendant la CAN. Ensuite, bonne chose aussi, légère bonne chose, on a remarqué qu'il avait essayé un peu de contrer un peu ces espèces de trafic là au niveau des âges des joueurs. Genre on a un joueur qui se déclare avoir 19 ans alors qu'en fait il en a 28. On voit qu'il a quand même malgré tout essayé de faire un effort dessus. Pour les mauvaises choses, la corruption, malheureusement, avec l'affaire Tactical Steel, donc les révélations de Botola. On a les choix relatifs à la CAN 2019. Je trouve ça un peu... voilà. Ça se voit que ça a été fait un peu à la va-vite, etc. Et voilà, à peu près pour faire court... Ahmad Ahmad at the helm of CAF has been positive at the same time negative. If we begin with the negative aspect, we'll realize that he has really tarnished the image of CAF as a reputable confederation. I mean, bringing in place a normalization committee at the level of CAF, I think that's first in history. We have never seen that in the history of world football, where a confederation is put on a normalization. Equally, we have all the legal battles, him being arrested, accusations of sexual assault, and some other legal battles, which has really contributed in tarnishing the image of CAF. But globally speaking, he has a positive view, because when we look at his realizations, that's transforming the AFCON from 16 nations to 24 nations, almost half of the African continent taking part in the African Cup of Nations. I think it's a big step forward. Equally at the level of the African Women Cup of Nations, I mean, we have passed from 8 teams to 12 teams. That's always increasing the number of participating teams and the number of actors at the level of the final phases of the competition. Equally sponsoring African qualified teams at the World Cup, giving them financial bonuses. I think it's an innovation that will go a long way to better prepare our teams for world competitions. So those are some of the positive aspects we can put the benefit of Ahmad Ahmad. Qu'est-ce que je peux dire sur Ahmad Ahmad? C'est quelqu'un de dynamique, ça c'est sûr, et pour le temps que j'ai passé sur le continent, j'ai pu mesurer l'étendue de ses actions, notamment pour le football féminin, pour rapprocher la CAF des standards FIFA, parce que c'est important, puisque les fédérations, qu'elles soient en Amérique du Sud, en Asie ou en Europe, les confédérations donc tendent vers le progrès. Donc ça passe par l'amélioration du jeu et des conditions du jeu, notamment en expérimentant la VAR, etc. Après, je parlerai aussi de ces avancées, on va dire, politiques, parce que c'est quelqu'un qui a cherché à impliquer les dirigeants du continent dans la bonne marche du football. Après, il y a cette zone d'ombre avec toutes ces affaires qui ne sont pas vraiment encore élucidées. On verra bien ce que nous dira l'avenir, mais en tout cas, pour conclure, je dirais que la présidence d'Ahmad Ahmad va dans le bon sens, et dans le bon sens pour le football africain, pour les joueurs. Et voilà, n'oublions pas aussi que le Maroc a essayé d'obtenir la Coupe du Monde 2026 avec le soutien d'Ahmad Ahmad, mais malheureusement pas avec le soutien de tous les cousins du continent. Voilà, partie remise peut-être, on verra. En tout cas, il me semble de ma fenêtre qu'Ahmad Ahmad est un bon président de la Confédération africaine de football. Ciao, ciao.
mandat du président de la CAF, je trouve quand même qu'il y a eu quelques avancées parce qu'il a quand même essayé d'amener vers lui les anciens footballeurs internationaux africains qui ont évolué à un bon niveau afin qu'ils puissent apporter leur partition dans la gestion de cette CAF-là. Je pense que c'est déjà une avancée. Ils ne sont pas là pour prendre les décisions, mais c'est déjà bien de les avoir amenés vers la CAF. Il y a eu aussi quand même la CAN qui est passée de 16 à 24 nations. Ça donne la chance à certaines nations dites petites, entre guillemets, de participer à cette grande fête africaine. Maintenant, il y a eu quand même des points négatifs parce que le président de la CAF a quand même passé quelques heures à Paris en garde à vue il y a quelques mois, en juin dernier, suite à des soupçons de corruption. Ce n'est jamais bon pour son image. Il y a quand même aussi une certaine cacophonie au niveau de la CAF parce qu'on a vu quand même la Coupe d'Afrique des Nations féminines annulée, carrément annulée. Dans le même temps, la CAF essaye de dire que le football féminin est une priorité. Donc, je pense qu'il y a une certaine incohérence par rapport à cela. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas facile pour le président Ahmad Ahmad de prendre la suite d'un patriarche qui a quand même géré pendant près de 30 ans la CAF. Quand on a envie de rompre avec les anciennes habitudes, ça prend un peu de temps. J'espère sincèrement qu'il aura la chance de faire un second mandat et qu'on pourrait le juger véritablement sur ce second mandat parce que le premier mandat, c'était quand même compliqué après 30 ans de Issa Hayatou de prendre les suites. Dans la gestion des droits d'image et particulièrement des droits de retransmission de la CAF, on a pu remarquer ce quiproquo avec Lagardère. On a bien vu qu'il y a l'Union des télévisions et radios africaines qui s'est positionnée pour essayer de pallier à cela. On attend véritablement que la CAF à son niveau essaye de clarifier cette situation pour davantage booster les revenus de la CAN avec notamment la retransmission des matchs. Sur le plan de l'administration, on a pu observer, il faut le dire, une très grosse crise au sein de l'administration de la CAF, avec notamment des démissions en cascade de plusieurs cadres, et notamment le secrétaire général, ainsi que les déclarations qui s'en sont suivies. On parlait de scandale au sein de l'administration de la CAF, à tort ou à raison. Les jours à venir nous le diront certainement, et surtout qu'une enquête est en cours. Vous avez bien vu que le président de la CAF avait même été interpellé à répondre sur un certain nombre de sujets, donc wait and see, pour ce qui est de ces différents scandales-là. Il y a également la mise sous administration provisoire de la CAF au niveau de la FIFA, ce qui n'a pas beaucoup plu, il faut le dire, à la classe africaine. Et le président de la CAF a justifié cela par la volonté de moderniser l'administration de la CAF. On espère bien qu'au sorti de cette période-là, que la CAF a véritablement retrouvé une administration digne de la gestion du football africain tel que souhaité, même si on estime, il faut le dire, que c'est une sorte de colonisation bis et que la CAF sera en train de vouloir rester sous les bottes de la FIFA, qui était déjà, il faut le dire, l'un des combats du prédécesseur de Ahmad. Ce qu'il faut également noter, c'est cette ouverture que la gouvernance de Ahmad a suscité au sein des acteurs dans tous les pays. Son prédécesseur avait créé une sorte de mythe et l'arrivée d'Ahmad a justement créé un certain dynamisme, bien qu'on a observé beaucoup de frustration, mais ça a créé un dynamisme et on a le sentiment aujourd'hui que tout le monde a la possibilité de parler du football africain. Du moins, tous les Africains ont la possibilité de parler du football africain. Voilà, de manière résumée, quelques points essentiels qu'on a pu relever de ce premier mandat de Ahmad à la tête de la CAF. Et on espère peut-être que ses pairs sanctionneront cela en lui confiant un autre mandat ou alors en remplaçant simplement l'exécutif de la CAF lors des prochaines élections qui sont annoncées. Salut, je suis Eliane Tapé, journaliste ivoirienne. Eh bien, mon avis sur le mandat de Ahmad Ahmad, l'actuel président de la Confédération africaine de football. Commençons par les mauvais points. Eh bien, depuis 2017 qu'il a accédé à la tête de la CAF, eh bien, il y a eu plusieurs scandales de corruption qui ont entaché son mandat.
Ça, c'est la première chose que je peux relever. La deuxième chose, c'est que la CAF n'est pas toujours indépendante. Et ça, on le constate au fur et à mesure que les années passent. Par contre, les bons points, c'est l'augmentation des participants à la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, de 16, nous sommes passés à 24 équipes. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permettra à d'autres nations, à plusieurs nations, de pouvoir s'exprimer sur le continent, de pouvoir montrer leur talent. Franchement, c'est quelque chose à encourager. Et la deuxième chose, c'est également l'augmentation des enveloppes de la CAN et aussi de la Ligue des Champions. Voilà ce que je peux dire du mandat d'Ahmad Ahmad, l'actuel président de la CAF. Si on me demande aujourd'hui mon avis sur le mandat du président Ahmad, son premier mandat à la tête de la Confédération africaine de football, je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, encore que des points négatifs, il faut juste relativiser. Comme premier point positif, je pense qu'il est clairement en train de rehausser le standing de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, on a élargi l'assiette du nombre de participants. On est en train de demander un certain standing pour les pays qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est de nature à développer le football dans toutes ces nations, mais surtout le football africain. Ça, c'est un gros plus et je pense que c'est un atout vraiment majeur. L'Afrique en a besoin et on a besoin de ce type de dirigeants qui pensent développement football. Je pense également qu'il a été pour beaucoup dans la bonne marche des infrastructures sportives au Cameroun. C'est lui en personne qui est venu dire la vérité au chef de l'État camerounais. Donc je pense qu'au niveau de la personne, la sincérité, et c'est ce qu'on demande souvent au niveau de l'éthique pour un grand manager. Alors, autre affaire également où il était attendu, où il s'est vraiment montré bon manager, c'est le litige qui opposait en finale de la Ligue des Champions l'année dernière, bien évidemment, l'Espérance sportive de Tunis au Wydad de Casablanca, avec cette affaire de VAR. On a vu le président Ahmad descendre lui-même, discuter avec les protagonistes pour comprendre ce qui n'allait pas. Et un élément qui échappe très souvent aux dirigeants africains, aux dirigeants du football africain, c'est l'humilité. La CAF, sous le magistère de Ahmad, a eu l'humilité de reconnaître son tort dans cette finale-là. Et ça a été vraiment un moment fort pour le football et dans la résolution même de ce litige entre le Wydad et la formation de l'Espérance sportive de Tunis. Un autre point qu'on pourrait également mettre à l'actif de Ahmad, je pense que la gestion Covid est en train de bien se passer. Repousser les compétitions pour qu'on arrive à un climat un peu plus serein sur le plan de l'hygiène, ça aussi c'est un plus pour le président Ahmad. Maintenant, s'il faut revenir sur l'aspect négatif, je pense que ça pourrait être plus une proposition. La CAF gagnerait à mettre la pression sur ses membres pour qu'il n'y ait plus tous ces multiples procès, ces problèmes qui ternissent l'image non seulement des fédérations, de la confédération et pour globaliser le football africain. Il y a des mécanismes, on peut exclure les équipes, on peut aussi demander à ce que les pays puissent démarrer les compétitions avec des points en retrait afin qu'on ait des fédérations qui sont totalement autonomes et qui ont une image dont on peut être fier du football africain. Donc je pense que voilà un peu ce qu'on peut reprocher à Ahmad. Il est un peu absent sur ce terrain-là, mais pour le gros de son bilan, c'est un bilan nettement satisfaisant pour mon avis. Merci. Salut Richard, je tiens à te dire merci très sincèrement du fond du cœur de nous donner la possibilité de nous exprimer sur la mandature du président de la CAF, la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Je suis Rodrigue Bekale, je suis propriétaire d'un site internet de sportif et je voudrais quand même faire observer un certain nombre d'éléments au sujet de la gestion de la CAF depuis l'ère Ahmad. Aujourd'hui, je fais le constat selon lequel Ahmad n'a pas pu avoir la maîtrise sur son comité au sujet de différentes compétitions africaines. Même également la visibilité de ces compétitions-là. On ne sait pas à quel moment se joue la Coupe de la CAF,
on ne savait pas à quel moment se jouait la Ligue des Champions. On est surpris de constater qu'il y a des matchs qui se jouent, on est surpris des différents résultats. Donc si au prochain mandat, et si il est toujours bien candidat bien sûr, que Ahmad puisse revoir cette situation du manque de maîtrise du calendrier de cette compétition. Je note également le manque de suivi de la politique de la CAF via les fédérations africaines de football. Quand on essaie de regarder ce qui est fait de très près, on a l'impression que la CAF se contente seulement de verser les moyens aux fédérations sans suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est de regarder le déroulement des différentes compétitions domestiques, c'est-à-dire le championnat de première division, le championnat D2, le championnat féminin, le championnat cadet, le championnat, etc., différents championnats. Mais il arrive dans plusieurs pays aujourd'hui, depuis qu'Ahmad est là, on sent une certaine négligence et légèreté dans le suivi de ces différentes compétitions-là. Il faut jeter un regard là-dessus parce que si on veut avoir des joueurs de renom, on veut avoir des joueurs compétitifs, on veut avoir l'Afrique qui a des joueurs qui participent aux différentes compétitions. Je pense qu'à travers le suivi, à travers la rigueur qu'on met dans cette gestion, on va arriver à quelque chose de très positif. On note également au niveau un peu du manque de visibilité des compétitions africaines. Les compétitions africaines ont perdu de la visibilité. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec les structures en mesure de rendre visibles les différentes compétitions africaines? Et puis, je voudrais également noter avant de terminer la presse sportive. La presse sportive vit des moments plus ou moins compliqués, plus difficiles, j'ai envie de dire. Il faut que la CAF mène une politique pour accompagner les médias sportifs. Les médias sportifs, aujourd'hui, il y a plus de médias privés que publics. Donc les médias privés, vu les situations qui font en sorte aujourd'hui qu'ils ne sont pas indépendants, qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ne sont pas libres et qu'ils ne sont pas épaulés, la CAF devrait mettre en place les mécanismes d'aide. Well, I think Mr. Ahmad mandate has been one of mixed feelings, I must put it that way. I would say for now it's 50-50. He's recorded some successes in the development of female football and the evolution of the Female Africa Cup of Nations. I think that's where he's been investing lately. But then when we look at the development of the AFCON itself, from 16 to 2014, I think it's a good innovation that will help to foster African football even at the international stage. It will give us a greater share of participating teams at the level of the World Cup and maybe other tournaments organized by FIFA. Notwithstanding, I think Ahmad's stay at the helm of the African Football Federation, CAF, has had its own kind of problems, the financial corruption, allegations leveled against him. These are documents, these are files, these are allegations that are still to be cleared. So far, it's a 50-50 issue. In his first 100 days at the office of CAF, the problem started coming up. So, to be very candid with you, I really appreciate the man he is, but then there is still so much work to be done. It's going to be very difficult for him to have a free hand and for us to say he doesn't have claims, but then 50-50. Bon, les points forts de Ahmad Ahmad, le président de la CAF, mais c'est tout simplement sa discrétion. C'est un homme très très discret. Voilà, il a une capacité d'écoute sûrement, une capacité de partage. C'est quelqu'un qui a envie de vraiment, qui a vraiment envie de vouloir partager vraiment son pouvoir. C'est quelqu'un qui délègue énormément, d'où l'importance de l'introduction de beaucoup d'anciens internationaux auprès de lui. Je crois que c'est un homme très très discret. Il y a eu des avancées depuis son installation sur les compétitions continentales comme la CAN A24, la CAN U17 qu'il a installée, la CAN U20, il y a la CAN féminine A12 aussi. Voilà, c'est tout ça, c'est de son pouvoir. Donc c'est un homme qui aime vraiment partager et qui aime énormément déléguer son pouvoir aux autres.
ça c'est son avantage et son homme de réseau, voilà, son homme de réseau. C'est un homme qui sait aussi avancer ses pions intelligemment. Bon, pour moi, c'est plus un politique, quoi. Mais c'est plus un politique. Donc voilà, ça c'est bon côté. Bon, c'est mauvais côté. Bon, on peut parler tout simplement du fait d'avoir le soutien d'Infantino pour son élection l'handicap un peu. Parce que je crois qu'il est un peu sous l'emprise d'Infantino. Bon, ce qu'il doit faire, c'est d'être à l'écart de la FIFA et d'essayer d'instaurer encore beaucoup plus encore de dynamisme au niveau de la CAF, mais par son biais, par le biais de l'institution de la CAF. Essayer de faire en sorte de subir moins au niveau de la CAF, d'être beaucoup plus que l'institution comme la CAF soit beaucoup plus acteur et qu'on arrête de subir tout ce que la FIFA met sur le dos de cette grande institution qu'est la CAF. Bon, voilà, c'est ça les mauvais côtés peut-être d'Ahmad Ahmad, c'est tout simplement le fait d'être un peu sur l'emprise d'Infantino. En arrivant à la tête de la Confédération africaine de football, bientôt 4 années en arrière, le président Ahmad avait pour mission essentielle de faire oublier la gestion Ayatou. C'était le principal défi qu'il devait relever, faire mieux que ce que le président Ayatou et ses collaborateurs faisaient. Aujourd'hui, on peut dire que de tous les efforts que le président Ahmad a fait, de toutes les activités, de toutes les réformes qu'il a essayé d'instaurer, ce challenge qui était de faire oublier la gestion du président Ayatou, il n'a pas pu le relever. Des efforts ont été faits, des éléments sont soulignés comme aspect positif de son bilan, mais des faits comme le retour pédral sur la période de développement de la CAN, il a décidé de la faire jouer en juin, tout le monde a été content. Plus subitement, il revient en janvier parce que le Cameroun ne peut pas accueillir cette compétition en juin pour des raisons climatiques. Cela crée une situation très inconfortable. Cela suppose que la compétition va changer de période de déroulement selon qu'on passe du nord du continent au sud du continent, mais au centre du continent. C'est tout simplement malheureux. Un autre fait qui a jeté de l'ombre sur la gestion du président Ahmad, c'est le scandale de la vidéo-assistance pendant la finale de la Ligue des Champions au niveau des clubs. C'est des faits qui sont très malheureux et qui ont jeté vraiment de l'ombre sur ce que Michel Ahmad a voulu faire. Malgré toute sa bonne volonté, ce sont des événements qui ont vraiment impacté négativement le bilan de ces 4 années de gestion. Moi, c'est Noël Miguel, photojournaliste, cadreur. L'arrivée de M. Ahmad Ahmad à la tête de notre CAF, c'est une chance, puisqu'il a mis dans la tête de tout le monde sportif, footballistique, qu'on peut changer, on peut oser, on peut faire mieux. Je vois que sa politique va prendre corps si on lui laisse le temps. Et ça a commencé déjà. Ça a secoué beaucoup de fédés dans la gestion des affaires footballistiques. Parce que tout le monde a cru qu'on peut mieux faire pour avoir de bons résultats, surtout dans les trucs d'infrastructure. L'Afrique est en retard dans les infrastructures. Il faut le mettre à bord pour pousser, pour donner des ambitions, pour mettre dans la tête de ceux qui traînent qu'on peut mieux faire. Ahmad, c'est une chance. On doit profiter. On n'est pas là pour changer. Mais on doit encourager à évoluer dans les petites pensées de bien faire. Il n'est pas mauvais.
Juste là, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Il fait son petit chemin, ça peut aller. Donnons-lui le temps. Amad, c'est une chance. Il n'y a pas mieux. Pas changer. En Afrique, on aime trop changer. Même si Jésus vient là, on va le changer.